c'est chapitre 2, Mishnah 10. Chapitre 2, Mishnah 10, Bezrat Hashem. Regardez ça, comment c'est extraordinaire. Hamisha Talmidim. La Mishnah, elle raconte, elle dit, il y avait 5 élèves. Hayulo les Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Ve'eluhen, et voici les 5 élèves. Voici les 5 élèves. Rabbi Eliezer ben Orkenos. Premier élève, Rabbi Eliezer ben Orkenos, élève de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua ben Hanania, deuxième élève. Rabbi Yossi Cohen, troisième élève. Rabbi Shimon ben Netanel, quatrième élève. Et Rabbi Elazar ben Arar, cinquième élève. Psh, magnifique. Alors rien que pour qu'on se mette dans l'histoire, Rabbi Yohanan ben Zakkai, c'est l'élève de qui? Qui peut me dire? Rabbi Yohanan ben Zakkai était l'élève de qui? Avant qu'on voie ses élèves à lui, on voit c'est qui son maître, Michael, du Beth Midrash Yosef Haï. C'est qui le Rav de Rabbi Yohanan ben Zakkai? Alors, qui peut me trouver c'est qui? Quel est le nom, Bevakasha? Rabbi Yohanan ben Zakkai. On va étudier ces 5 élèves. Les 5 élèves de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ils sont très connus. Moi, maintenant, je veux savoir c'est qui le Rav. C'est qui le Rav de Rabbi Yohanan ben Zakkai? Non, Esther, c'est pas Rabbi Akiva. Hillel, Chazak ou Barour, c'est qui a dit Hillel? Magnifique, magnifique. Hillel, ouvrez grand vos oreilles, il avait 80 élèves. Le plus petit élève de Hillel, entre guillemets bien sûr, c'était Rabbi Yohanan ben Zakkai. Le plus petit des 80. C'était qui le plus grand des 80? Le plus grand des 80, ça veut dire 79 après Rabbi Yohanan ben Zakkai, c'était Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, c'était le plus grand des 80. Le plus petit des 80, c'était Rabbi Yohanan ben Zakkai. La Gemara, elle dit, il n'y a pas un verset, il n'y a pas une Mishnah, il n'y a pas une Gemara, il n'y a pas une halakha que Rabbi Yohanan ben Zakkai ne connaissait pas parfaitement. Et la Gemara, elle dit, si ça c'est le plus petit, alors qu'est-ce qu'on va dire sur le plus grand? La Gemara, elle dit, le plus grand Yonatan ben Uziel, quand un oiseau, il volait au-dessus de sa tête, il brûlait de sa kedusha, que sa Torah, elle sortait. Maintenant, retenez par cœur les 5 élèves de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Hamisha Talmidim Ayulu le Rabbi Yohanan ben Zakkai. Michael, viens, on les apprend par cœur. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arar. Et vous allez voir chacun le conseil qu'il va nous donner pour la vie. Il a fait, ben Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Écoutez bien. Mishnah, je passe à Mishnah Yud Aleph, bien qu'on a beaucoup à dire rien que sur ces 5 élèves, mais on va voir d'abord qu'est-ce qu'il nous dit. Ouaya Mone Shevacham. Rabbi Yohanan ben Zakkai comptait les louanges de ses élèves. Il disait comme ça, chacun il a une particularité. Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer fils de Orkanos, Bor Soud, c'est un puits fermé chez Eno Meabed Tipa qui ne perd pas une goutte. Incroyable. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yolatto. Rabbi Yoshua ben Hanania, on dit heureux soit sa jeunesse. Rabbi Yossi Cohen, c'était un chassid. Rabbi Shimon ben Netanel, Yerechet, il craignait la faute. Et Rabbi Elazar ben Arar, Kemayan Amid Gaber, comme une source qui se renforçait. Alors j'aimerais bien d'abord savoir le première louange. Première louange, c'est sur qui? Rabbi Eliezer ben Orkanos. Rabbi Eliezer ben Orkanos, c'est un puits fermé qui ne perdait pas une goutte. Qui peut m'expliquer ça veut dire quoi un puits fermé qui ne perdait pas une goutte? Ça veut dire quoi ce shvar? Cette louange-là sur Rabbi Eliezer ben Orkanos? Peut-être tout ce qu'il apprenait, il le retenait.
Magnifique, Michael. Il n'oubliait rien. Il n'oubliait rien. Rabbi Eliezer ben Orkenos, tu lui disais un chidouche, 20 ans après, il s'en rappelait. Première louange. Elle est extraordinaire, non? Extraordinaire, cette louange. C'est quoi? Bor soud. Bor soud, ça veut dire un puits fermé avec de la chaux. Chez Eno Meabed Tipa. Ça, Hachamim nous demande, mes chers amis, quand on est dans un cours de Torah, de se rappeler de ce qu'on a appris, de répéter ce qu'on a appris. Combien de fois il faut répéter, Noam, quelque chose que tu as appris? 7 fois, non? 10 fois. 10 Non. fois. Ah, 101. Oh, 101. 101, Ouais. voilà, je suis content déjà de vous écouter, Baruch Hashem. Pourquoi 101? Qui peut me donner une preuve que c'est 101? Alors qu'on doit réviser 101 fois? C'était lié à un élève qui avait besoin tous les matins qu'on lui répète 100 fois la même chose. Non, ça, Maurice, mais c'était un élève qu'on devait lui répéter 400 fois. Ah, pardon, excuse-moi. alors, Ça, c'est une autre histoire. Moi, je te dis, lui, c'est spécial. Nous, on doit répéter 101. D'où on sait, Fred, qu'il faut qu'on répète 101 fois. Alors, personne n'a une preuve? Une preuve claire, Sandra, que ce que tu as appris, tu dois le réviser 101 fois pour ne plus que tu l'oublies. Ramouche, tu as une preuve? C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est-à-dire que 101 fois sans le faire, on n'oubliera plus jamais. Oui, on n'oubliera plus jamais. L'ange de l'oubli ne peut plus avoir emprise sur toi après 101 fois. C'est que 101 fois. C'est magnifique. Le Rav Bimoun, il avait un élève à Marseille, il lui faisait une page de Gemara et il lui disait le lendemain, tu te présentes que si tu as révisé ta page 101 fois. Et comme ça, beaucoup de grands, quand ils enseignaient la Gemara à leurs élèves, il leur a dit, tu veux revenir la semaine prochaine, demain, le prochain cours, je veux que tu me la révises 101 fois. Tant que tu ne me l'as pas révisé 101 fois, tu ne viens pas. C'est incroyable. Alors, une preuve qu'il faut qu'on révise une Gemara, il faut qu'on révise ce qu'on a appris 101 fois pour qu'on soit comme Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui était un puits qui ne perdait pas une goutte. Personne n'a la preuve, je vais la dire moi. Comment il s'appelle l'ange de l'oubli? L'ange de l'oubli, son nom. Quelqu'un a son nom? Il s'appelle Shachar. Prenez une feuille et un stylo, mes chers amis. Écrivez Shachar, Shin, Chaf, Het. L'ange du rappel, comment il s'appelle l'ange du rappel? Zachar. Zachar, le rappel. Mais c'est le verbe. Shahar. Nahon, c'est aussi son nom. Ah, ok. Zachar, Zain, Chaf, Resh. Patrick Sperling, tu as la feuille et le stylo. Shin, valeur numérique combien? 300. Razak, Esther, magnifique. Chaf, valeur numérique combien? 20. 20. Ah, vous êtes là. Het, valeur numérique combien? 8. 8. Combien ça fait en tout, Shachar? 328. 328. Magnifique. Zachar, venez, on fait Zachar. Zain. 7. 7. Chaf, combien? 20. 20. 20. Resh, combien? Reich. 200. 200. Combien ça fait en tout, Esther? 227. Entre les deux, il y a quoi? Entre 227 et 328, c'est combien? 100 presque. Non, 100. 101. 101. 101. Voilà. Eh oui. Ça veut dire celui qui a répété 101, l'ange de l'oubli, il a plus emprise sur lui. Extraordinaire. Extraordinaire. À Botaï, regardez, voilà, dans les discussions, il y a Esther, elle nous a fait tout le calcul. 328, Shachar, 227, on disait Hervé, celui qui répète 101 fois, l'ange de l'oubli n'a plus emprise sur lui. Tu ne peux plus oublier, c'est impossible. C'est impossible d'oublier. Zachar, c'est l'ange du rappel, c'est 227 valeurs numériques. Shachar, l'ange du rappel, l'ange de l'oubli, c'est 328. Celui qui répète 101,
L'ange de l'oubli, il dit Rav Obadia n'a plus emprise sur lui. Tu peux plus oublier. Tu peux plus oublier. C'est magnifique. Donc Fred, quand tu as le trou d'étudier la Gemara, une fois par semaine, entre chaque cours, tu dois réviser ta page 101 fois et tu verras, essaye, tu verras que l'ange de l'oubli ne peut plus avoir emprise sur toi. C'est extraordinaire. Oui. C'est ça, Borsou, Tchéno, mais Abetipa. Et on a une obligation de réviser. Alors la tzadékette, Sandra, elle a dit 4 fois au début. Je crois que c'est elle qui a dit 4. Elle a pas tort. 4 fois, c'est étudier. Quand tu étudies quelque chose, tu dois l'étudier 4 fois. Le réviser, c'est 101 fois. Le Chafetz Chaim, il écrit que si tu n'as pas étudié un morceau 4 fois, ça ne s'appelle même pas de l'étude. Parce que tu ne l'as pas encore bien compris. Répète-le 4 fois pour le comprendre. Une fois que tu l'as répété 4 fois, tu l'as compris, tu le révises 101 fois. C'est magnifique, c'est magnifique. Et la Gemara, elle dit, Pour la Gemara ou que pour tout? pour tout, mon Ouais, ami la Hamouche, pour tout. Et la Gemara, elle dit, et ça c'est extraordinaire, j'aimerais bien avoir le srout de l'essayer. La Gemara, elle dit, il ne ressemble pas à celui qui révise sa Gemara 100 fois, à celui qui révise sa Gemara 101 fois. Ça veut dire que c'est 2 sortes d'études complètement différentes. Et j'aimerais bien un jour essayer à étudier un texte 100 fois et à l'étudier 101 fois et pour voir la différence. Parce qu'il y a un Rav, il a dit, j'aimerais bien savoir si vraiment il y a une différence. Et il a fait 100 fois. Et après, il a fait 101. Il a dit, c'est complètement 2 choses différentes. Ça, c'est Borsou, Tchéno, mais Abetipa. Quelle chance de pouvoir réviser sur ce qu'on a appris. Répéter et répéter et répéter. Tous les grands, ils répétaient la Torah. Tous les grands. Fred, est-ce que Fred Layani, il est avec nous? Je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. Bien sûr. Oh, tu sais combien les grands, ils ont répété leur texte de Gemara? Tu sais combien nos rabbanim, nos maîtres, les gdolim, ils ont révisé? Tu peux prendre l'exemple de tous les grands. Ils n'ont grandi que dans la révision. Que dans la révision. Il y a exactement 7-8 ans de cela, le Rav Mimoun, il était en Israël, il a dit à Roma cette phrase, il a dit, j'ai étudié ma Sechet Brachot 400 fois, mais je ne l'ai pas encore comprise. Brachot. Comme ça, il a dit. C'est-à-dire, t'imagines, ma Sechet Brachot 400 fois. Et on dit que c'est une des plus faciles. Une des plus faciles, mais c'est ce qu'on croit que c'est facile. Ouais, on croit que c'est facile. Rav Obadia, il a fait le chasse, des centaines de fois, il a fait le chasse. Et nous, on s'est dit, mais ça sert à quoi de répéter? Je connais. Chaque fois que tu répètes, tu apprends, et tu apprends, et tu apprends, et tu découvres. Mes chers amis, la lumière, elle a été créée quel jour, la lumière du jour? Premier jour. T'es sûr? Mon beau-père, il est au 4e. Oh, ton beau-père, il est là, alors on ne peut pas le contredire. Ah. S'il a dit le 4e. Serge, il dit le 4e, mais il y a le rabbin Fitoussi, il dit premier, le non? 4e, tu es sûr? Premier jour. Le premier, c'est. Aïe-oh. Ben, le 4e jour, c'est écrit et à Maor Agadol et Memshelet Ayom, et à Maor Akaton et Memshelet Alayla. Alors, ouvrez un chumash. Le premier ou le 4e? Alors, Kol HaKavod. Écoutez bien, vous deux, vous avez raison. Esther, elle a raison, Kol HaKavod. C'est le premier jour qu'il y a écrit Vaïor, mais le soleil a été créé le 4e jour. Alors, la Gemara dans Chagiga, elle dit attends, la lumière, elle a été créée le premier ou le 4e? La Gemara, elle répond que Hachem, il a créé la lumière le premier jour. Mais c'est une lumière qui était trop puissante. Et quand il a vu qu'elle allait avoir des Réchaïm, il a caché et il a créé une basique le 4e jour. C'est ça. Comment elle s'appelle cette lumière du premier jour? Shavuotov. Shavuotov. Comment elle s'appelle cette lumière du premier jour? Ora. Après mon beau-père, Oraganouz. Oraganouz. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il se prépare à être le Sandak. Il se prépare à être le Sandak. Magnifique. Oraganouz. Oraganouz, extraordinaire. C'est quoi ce Oraganouz là? Écoutez bien. La Gemara, elle dit Hachem, il a créé une lumière qu'il a vue qui ne pouvait pas être utilisée par les gens dans le monde.
il a caché. Où est-ce qu'il a caché? Ouvrez grand vos oreilles. Le Zohar, il dit, Hachem, il a caché derrière les lettres de la Torah. Que plus tu étudies la Torah, plus tu approfondis, plus tu révises, plus tu découvres cette lumière qui t'atteint et tu te dis, mais comment je suis illuminé? De quoi? D'où elle vient cette lumière? D'où elle vient cette lumière que quand j'apprends, je me sens bien? D'où elle vient cette lumière que quand j'écoute un cours de Torah, je suis aux anges? D'où elle vient cette lumière que quand j'écoute, que quand j'étudie une page de Gemara, je suis fou de joie? Réponse. Elle est très simple. C'est de la lumière qu'Hachem a créée le premier jour et qu'il a enterrée et qu'il a mis à la gnisa derrière chaque mot de Torah. Et que plus tu vas l'étudier, ce mot de Torah, plus tu verras que la lumière, elle va se dévoiler. C'est un beau chidouche, Hervé. Magnifique. Il y a un rave, ça me fait rappeler une histoire aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette histoire. Michael, du Beth Midrash, regarde, écoute bien cette histoire, écris-la. Oui. Tout le monde, je parle à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il y a un juif, il a fait Teshuvah. Et il était très, 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 très loin, même pas il savait lire. Il a commencé à se rapprocher, il a commencé à étudier, il a commencé à prier. Et il voulait faire la Gemara. La Gemara, c'est pas facile à faire. Non. Et il a commencé une chavruta pour déchiffrer les lettres de la Gemara. Et il étudiait tous les jours une demi-ligne, et il révisait, et il répétait une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Des fois, il arrivait à faire 2 lignes dans la semaine. Au bout d'1 an, il a fait une page de Gemara Sony. Une page en 1 an. Et il est parti au Beth Midrash de Rav Moshe Feinstein, Gadol, Gaon Hatsum des États-Unis, un grand Talmid Chacham, et il lui a dit, Rabbi, est-ce que je peux faire Sioum pour une page? Et les élèves, quand ils ont compris la question, ils ont dit, ne pose pas la question. Qui fait Sioum pour une page? Ici, on avale des pages en 1/4 d'heure. Sioum, c'est un traité entier. C'est pas une page. Il a dit, laissez-moi poser la question. Il a posé la question à Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il a dit, mon fils, en combien de temps tu as étudié cette page? Il m'a dit, Rabbi, ça m'a pris 1 an. Il lui a dit, non seulement que tu fais un sioum, mais demain, je viens au sioum. Je veux assister à ton sioum. Il a fait un sioum, Masechet, immense. Rav Moshe Feinstein, il a pris la parole. Il a dit, Rabotai, vous savez qu'il y a un juif, il peut mériter son Gan Eden en un instant. Eh bien, il y a un juif, il peut mériter son Gan Eden en une page de Gemara. Le lendemain de cette histoire, ce juif-là, qui a fait le sioum, où il a eu une crise cardiaque, il est niftar. Rav Moshe Feinstein, il est venu à Salevaya, il a dit, vous savez, ce monsieur-là, il est descendu dans le monde, sa neshama, elle attendait qu'il termine une page de Gemara. C'était son tikkun. Il a fait son tikkun, il a étudié une page de Gemara. Yesh koneh olamo besha'a achat. Il y en a un qui va pouvoir acquérir son Gan Eden en un instant. Il y en a un qui va acquérir son Gan Eden avec une page. Parce que Rav Ovadia Yosef, il disait cette phrase qu'il faut apprendre par cœur. Hachem, il compte pas les pages, il compte les heures. Il s'en fout à Kadosh Baruch Hu que tu as fait 100 pages ou 200 pages ou 300 pages. Même si tu es resté sur une page toute ta vie, eh ben ça le touche Hachem. Parce que c'est les heures que tu as passées. Donc ça, Rabotai, c'est rien que parce qu'on est dans la Mishnah, je reprends. Perek Avot, Pirkei Avot, 2e chapitre, Mishnah 11. On est en train de voir Rabbi Eliezer ben Orkenu, c'était un bord soude, c'était un puits qui était bouché avec de la chaux. Chez Eno Me'abed Tipa, il ne perdait pas une goutte de Torah. Il n'y avait pas une goutte de Torah qui perdait. Tout était gardé, tout était préservé. Comment? Parce qu'il révisait ce qu'il apprenait. Il révisait ce qu'il apprenait. Et on révise, et on répète. C'est ça la force. C'est ça la force d'un juif, de répéter ce qu'il a appris. Je passe au 2e Rav. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashri Yolatto. Rabbi Yoshua ben Hanania, reçoit sa jeunesse. Alors celui qui peut m'expliquer, oh là 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 là, je vais vous lire le pirouche parce que ça touche beaucoup son histoire. Mehunan bemidot na'alot. Rabbi Yoshua ben Hanania avait des midot extraordinaires grâce à qui? Grâce à sa mère. Chacun qui voyait Rabbi Yoshua ben Hanania, il disait, regardez sa mère comment elle a bien éduqué. Regardez sa mère comme elle a bien élevé.
Pourquoi? Parce que Rabotai, quand sa mère était enceinte, elle allait chez tous les Talmidei Hachamim, elle faisait toutes les yeshivot, et elle disait, priez que mon enfant devienne tzaddik. Priez que mon enfant devienne... La mère de Rabbi Ushua, rappelez-vous bien, la mère de Rabbi Ushua ben Hanania, elle faisait toutes les yeshivot, et elle disait, priez que mon enfant soit tzaddik. Titpalelu sheyeh hacham, titpalelu sheyeh tzaddik. Et dès qu'il est né, Rabbi Ushua ben Hanania, où est-ce qu'il dormait? Elle le faisait dormir toutes les nuits au Beth Midrash. Comme ça, sa neshama, elle écoute la Torah. Donc, quand les gens ils l'ont vu grandir dans la Torah, quand les gens ils l'ont vu ce Rabbi Yoshua ben Hanania qui était un génie, ils ont dit Ashrei Olatno. Si tu es comme ça, c'est grâce à ta mère. C'est Bisrout ta mère. C'est ta mère qui t'a donné ce réchec-là. C'est ta mère qui t'a donné cette envie. C'est ta mère qui t'a donné cette kedusha que grâce à elle, Baruch Hashem, tu es comme ça. Magnifique, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Je continue, le troisième Rav, Rabbi Yossé Cohen, c'était un chassid. Tout, il faisait mieux. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait mieux. Rabbi Shimon ben Netanel, Yerehet, il avait très très peur de la faute. Et Rabbi Elazar ben Arach, c'était un Ma'ayan, un puits à Midgaber qui se renforçait. Qui dans ce cours peut expliquer c'est quoi un puits qui se renforce? C'est quoi un puits qui se renforce? Ça veut dire quoi, Ma'ayan à Midgaber? C'est un puits de Torah. Mais ça veut dire quoi? Un puits qui se renforce. Ma'apirouche. Alors, peut-être que c'est un puits qui se renforce pour empêcher l'eau de sortir. Empêcher l'eau. Ah, mais ça, c'est-à-dire c'est la même chose que le premier Rav, Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui n'oubliait rien. Ma'ayan Hamid Gaber, ça veut dire il arrivait à faire toutes les déductions tout seul. Comme une source, Hervé, que tu n'as pas besoin de la remplir. Tu n'as pas besoin de lui donner, de lui verser de l'eau. Tout seul, elle se renforce et elle se renforce. Et l'eau, elle jaillit d'en dessous. Et d'elle-même, elle se remplit. Rabbi Elazar ben Arar, c'était un Ma'ayan Hamid Gaber, qu'on n'avait pas besoin de le remplir. Avec la Torah qu'on lui avait donnée, il avait tellement un bon cerveau que toutes les déductions, il les faisait tout seul. Toutes les déductions, il arrivait à les faire tout seul. Il arrivait à déduire ce cas de ce cas et ce cas de ce cas. Maintenant, voilà pourquoi on est venu Rabotai dans ce chiour. Je passe à la Mishnah 13, parce que chacun de ces rabbanim nous ont donné un conseil, et je vous demande, Béhémet, d'ouvrir la Mishnah, parce que c'est pas que ça vaut de l'or, c'est que ça vaut toute une vie. Chacun, il va te donner le conseil, Sony, dans lequel tu dois t'attacher. Amar Lahem, il leur a dit. Tséour, ou c'est qui leur dit? C'est le Rav. Comment il s'appelle le Rav? Le Rav de ses 5 élèves? Qui est avec moi? Le Rav de ses 5 élèves, il s'appelle comment? Non. C'est pas Yohanan ben Zakkai? Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bravo. Bravo. Comment il s'appelle les 5 élèves, Michael? Mais c'est Eliezer, Yehoshua, Yossi, Shimon et Elazar. Chazak, magnifique. Magnifique. Kol hakavod. Il faut dire leur nom, leur nom entier. Leur nom entier. Rabbi... Voilà. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Moshe Shemla. Écoute comment tu vas te régaler. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur dit Ezoi derech yeshara sheidbak ba'adam. Quel est le chemin droit qu'un homme il doit s'attacher toute sa vie? Mais on ne se rend pas compte, cette Mishnah, mes chers amis, c'est des Tanaïm qui te donnent le conseil de la vie. Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Je sais, Rabbi. Aïn Tova, c'est quoi Aïn Tova? Avoir un bon œil. Un bon œil. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, avoir un bon ami. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, un bon voisin. Rabbi Shimon Omer, Haroé est un olad, celui qui voit toujours ce qui peut se passer.
Rabbi Elazar Omer, Lev Tov, un bon cœur. D'après vous, c'est quoi le mieux de tous? Le bon cœur. Aïe, Qui aïe, inclut aïe. les autres. Amar Lahem, il leur a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Roé, Anieh, Divrei Elazar ben Arach midivrechem. Vous savez que tout ce que vous avez dit est inclus dans le bon cœur. Chez Bichlal Devarav Divrechem. Parce que dans ces paroles, il y a vos paroles. Mais d'abord, on explique, c'est quoi Aïn Tova? 2 explications du bon œil. Qui peut me donner une des 2 explications? C'est quoi un bon œil? Bravo Fred. Premier, le bon jugement. Magnifique. Premier, Kav Zechut. Deuxième, voir les choses du bon côté, c'est déjà le bon jugement. Deuxième, voir ce que tu as toi et pas ce qui te manque. Tu as compris, Maurice? Il y a 2 choses à Aïn Tova. C'est qui était Aïn Ra dans la Torah et l'autre Aïn Tova, l'exemple flagrant dans la Torah du bon œil et du mauvais œil? Yaakov et Esav. Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Yeshli. J'ai tout ce qu'il me faut. Tout ce qu'il me faut, c'est le Aïn Torah. Yeshli Kol. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Magnifique. Esav, c'est le Aïn Ra. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Le Ramban, il dit, c'est quoi le Aïn Hara? C'est quoi le Aïn Hara? C'est quelqu'un qui est jaloux de toi, qui a un mauvais œil. Il dit, comment est-ce que tu as tout ça? Comment tu as tout ça? Et ça déclenche quoi? Que les accusateurs, ils montent chez Hachem. Et ils disent à Hachem, comment tu lui as donné autant de cadeaux alors qu'il faute, alors qu'il ne mérite pas? Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il donne la force aux accusateurs de l'enlever, de retirer ses cadeaux. Comment on chasse l'accusateur? En disant Yeshli Kol, j'ai tout ce qu'il me faut, il me manque de rien. Tout est, Hachem, un cadeau que tu m'as donné. Lorsque tu dis, voilà, l'humilité. Lorsque tu dis, qu'est-ce qu'il a voulu à Esav, Rabotai? Et Esav, quand il rencontre Yaakov, il voit Yaakov avec le troupeau, avec des enfants, avec de la richesse. Il dit, mais qui t'a donné tout ça? D'où tu as tout ça? Rachid dit, Esav voulait mettre le mauvais œil sur son frère. Et qu'est-ce qu'il répond Yaakov? C'est cadeau que Hachem m'a gratifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, mais il n'y a pas de quoi mettre Aïn Hara. Hervé, c'est pas à moi, c'est Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Et quand tu dis ça, le Aïn Hara, il dégage tout de suite. Il n'y a pas de quoi mettre de Aïn Hara, c'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est incroyable. Ça veut dire que on peut mettre le Aïn Hara sur une chose qu'on est persuadé que c'est à nous. Alors Rabbi Eliezer, il dit Aïn Tova et un bon œil. Regarde les gens vers le bon côté. Regarde ce que tu as toi. C'est le meilleur chemin dans la vie. Rabbi Yoshua Omer Havertov, un bon ami. Qu'est-ce qui va t'emmener un bon ami? C'est quoi un bon ami? Ça veut dire quoi Havertov? C'est avoir, Shalom Rav, je suis Simra, c'est avoir un ami, une personne qui est véritablement, qui est bonne, avec qui elle peut partager. Mais qu'est-ce qu'elle va m'emmener? Qu'est-ce qu'elle va m'emmener, le bon ami? Pourquoi la Mishnah, elle dit d'avoir un bon ami? Ça met la bracha. C'est la même gématria que Havertov. Mais pourquoi, Razak, très bien, Ethan, mais qu'est-ce qui va m'emmener? Pourquoi m'épauler? Bons conseils. Il va donner des bons conseils, il va voir vraiment. Eh ben non, contraire à toute attente. Esther, on te dit c'est quoi un bon ami? Mais c'est celui qui va te montrer là où tu as des soucis pour te faire grandir. Il va te faire des remontrances, Sandra. C'est ça, voilà. Razak. C'est quoi une bonne copine? C'est une copine qui va te dire comme ça et comme ça, c'est mauvais. C'est quoi un bon copain? C'est un copain qui va te dire ce que tu fais, c'est pas bien. C'est vrai que nous,
On a du mal. Dire quoi? Quelqu'un qui va me faire des remontrances? Non, je veux pas être copain avec lui. Oui, parce que je suis orgueilleux. J'aime pas quelqu'un qui me met dans le droit chemin. Mais le but de Havertov Hervé, c'est pour qu'il me dise, mon frère, là, tu n'es pas dans le bon chemin. Ça, c'est un sourd. Il va être un maître. Ça veut dire, c'est ça. Havertov, regardez le pirouge, je vous lis le pirouge. Chez Mochiho, qui va te remontrer quand il va te voir faire des bêtises. Magnifique. Nous, on dit, c'est quoi un bon copain? Il va me prêter de l'argent, il va me donner de l'argent, il va me donner sa maison, il va me prêter sa voiture. Ça, c'est secondaire, ça. C'est pas ça le bon copain. Tu sais, c'est quoi le bon copain? C'est celui qui est prêt à te dire, oui, monsieur, tu es dans le mauvais chemin, c'est faux ce que tu fais. Voilà, je t'aime, donc je te fais une remontrance. Et si l'ami en question est psychiquement est mal, comme s'il était malade psychiquement, s'il n'a pas le moral, s'il est un peu dépressif, est-ce qu'on dit que le malade, on doit lui remonter le moral et ne pas lui faire de remontrance? Dans ces cas, on fait quoi? Vadaï, on ne fait pas de remontrance. Je te parle à quelqu'un qui le dit du bon cœur et qui le reçoit du bon cœur. Ça veut dire, dans un cas normal, je dois apprendre à aimer les remontrances. Je dois apprendre à aimer les gens qui me font des remontrances. C'est magnifique comment, mes chers amis, la Mishnah, c'est des fois l'inverse de ce qu'on croit. Moi, je vous dis la vérité, le premier, pour moi, un bon ami, c'est quelqu'un qui me disait « tu es bien, tu es fort, kol hakavod, ce que tu fais, c'est parfait, c'est merveilleux ». Pour moi, c'est ça un bon ami. Et c'est quoi le mauvais ami? Celui qui me dit « tu dois réparer ça, tu dois réparer ça, tu dois réparer ça ». Qu'est-ce qu'elle veut te dire la Mishnah Hervé? Exactement l'inverse. C'est qui le bon ami? C'est celui qui te dit « hé, ça c'est faux, ça ce que tu fais, c'est pas bien ». C'est ça le bon ami. Et c'est pour cela qu'un homme qui n'est pas marié, comment il s'appelle? Magnifique. Comment il s'appelle un homme pas marié? Ou une femme pas mariée? Célibataire, non? Non, dans la Torah, Simcha. Comment? Presque. Révaka, on dit, non? Non, une moitié. Pourquoi une moitié? Qu'est-ce que c'est beau, c'est la paracha de Bereshit. Adam s'est marié avec Chava et Hachem les a appelés Adam. Hachem l'a appelé Adam. Pourquoi? Avant, tu n'étais pas un homme. Pourquoi? Parce qu'avant le mariage, tu n'avais jamais de Chaver Tov. Vous savez, c'est qui notre meilleur Chaver Tov? C'est le mari ou la femme. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui vont me dire mes défauts. Oh oui. Et comme c'est les seuls qui vont me dire mes défauts, je vais arriver à les aimer. Je vais arriver à avoir un Chaver Tov qui me met dans le bon chemin. Et c'est extraordinaire. Et c'est quoi la raison qu'on n'arrive pas à tenir? L'homme, il dit, ah, ma femme, elle m'a rendu fou. La femme, elle dit, mon mari, il m'a rendu folle. Parce qu'on n'aime pas le Chaver Tov. On n'aime pas les bons amis. On n'aime pas les bons amis qui nous mettent dans le droit chemin. On préfère les amis qui me disent, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Et tant qu'un homme n'a pas eu à réparer ses midotes, ne s'appelle pas un homme. Ah, tu vas me dire, mais j'ai travaillé à l'extérieur. Mais le Hadbour de Gour, il dit, tout le travail que tu fais à l'extérieur ne vaut pas le travail que tu fais à l'intérieur. Parce que l'essentiel de ton travail, c'est à l'intérieur de la maison. Et où est-ce que Hachem t'attend? À la maison. Chaver Tov, c'est le mari, c'est la femme. Ishtabar Shemo, c'est ça le Chaver Tov. Ils te disent, rentre à l'heure à la maison. Ah, pourquoi tu as tardé? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait... Eh, tu es le Beddin chez le Marla ou quoi? Tu es devenu le Beddin? Tu dois tout ce que je fais, tu as des choses à dire? Ben, si j'arrive à aimer les Torahot, alors j'ai un bon chemin dans lequel les Hachamim m'ont demandé de m'attacher. Je continue. Troisième chose. Rabbi Shimon Omer, Aroé est un olad. Ça veut dire quoi, Aroé est un olad? Ah, j'ai sauté, Mechila. Rabbi Ose Omer Shachen Tov. Un bon voisin. Psh, incroyable de dire un bon voisin dans des qualités qu'un homme il doit avoir pour sa vie. Ça paraît un peu Hervé. Ça paraît un peu pas très important, un bon voisin à côté de ce qu'on voit à côté, non? Je me demande la question avec vous. Moi, j'ai deux bons voisins magnifiques. Baruch Hashem. Baruch Hashem, non, mais je ne dis pas que ce n'est pas important.
C'est important si tu veux, mais ça veut dire, ça a l'air d'être un peu moins important pour le dire dans une Mishnah. Non, parce que si on a un voisin qui est rachat, à un moment donné, ça va l'avdil, ça va déteindre un peu sur nous. L'influence, exactement ce qu'il dit le Rambam. Extraordinaire. Que tu es tout le temps influencé de ton voisin parce que constamment tu le vois. Constamment tu le vois. Et donc automatiquement, tu vas être mitraber à lui sans savoir. Écoutez bien cette histoire-là que je suis en train de voir, je crois en bas. Il y avait un homme, il avait 3 amis. 3 amis. Patrick, ouvre grand tes oreilles. 3 amis. Ouvrez tous grand vos oreilles. Un, il adorait. C'était son ami. Belev et Nefesh. Le cœur et l'âme attachés. Un autre, c'était un bon ami. Ils fréquentaient. De temps en temps, ils prenaient le café ensemble. Bon ami. Un troisième, c'était un ami. De temps en temps, un voisin comme ça, loin. Bonjour, au revoir, de loin. Mais Kochi, s'ils se connaissaient. Un jour, cet homme-là, il a été convoqué au tribunal. Grande convocation. Une grande peur. Il risquait une peine terrible. Alors vite, il appelle, il avait besoin quelqu'un pour l'épauler. Il appelle qui, Hervé? Son premier ami, le meilleur. Il lui dit, Mechila, je peux pas, écoute, je suis occupé. Il est choqué. Son meilleur ami, il envoie balader. Il dit, bon, j'appelle le deuxième. Il appelle le deuxième. Il s'attendait moins, mais le deuxième, il dit, oui, écoute, il n'y a pas de problème, regarde. Moi, je peux t'emmener jusqu'au garage, jusqu'au parking. Au parking du tribunal, et je t'attends dehors. Dès que tu sors, je te prends. Il a dit, non, mais c'est pas ce que j'ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui rentre avec moi. Pour plaider pour moi. Il a dit, bon, je vais tenter le tout pour le tout. J'appelle le troisième ami, le plus loin. Le troisième, il lui dit, tu sais quoi, mon frère, je vais t'emmener, je vais t'accompagner, je vais être avec toi, je vais plaider pour toi, et je ne bougerai pas du tribunal tant que tu ne seras pas acquitté. Il a dit, Marabou, Marasera Hachem. Rabotaï, c'est un machal. Un homme dans ce monde, il a des amis. Son meilleur ami, c'est quoi? C'est l'argent, le matériel. Quand il va quitter ce monde à 120 ans, il va appeler son meilleur ami. Il va lui dire, viens avec moi. Son meilleur ami lui dit, non. Moi, je ne peux pas, je reste en bas. Je ne peux même pas m'approcher de toi. Même à la Lévaïa, on t'enterre comme ça, sans rien. Alors, il appelle son deuxième ami, c'est la famille, qu'on fréquente de temps en temps. La famille, elle lui dit, tu sais, moi, je peux t'emmener jusqu'au parking. Le parking, c'est le cimetière, c'est le Bet Akvarot. Et au parking, on t'attend là-bas. On t'attend jusqu'à la résurrection des morts. Et le troisième ami, c'est la Torah et les mitzvot. Que même si tu as fait de temps en temps, même la Torah que tu as étudiée une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, même une mitzvah que tu as fait de temps en temps, elle te dit, tu sais quoi, je vais m'attacher à toi. Je vais t'accompagner en bas. Je vais t'accompagner en haut. Ve'alach lefanecha tzidkecha. Toutes tes mitzvot, ils vont s'attacher à toi, Rabotaï. C'est le lévouche qu'on a. C'est les habits qu'on a. C'est notre Torah et notre mitzvot qu'on a étudié. Ce cours-là qu'on est en train de participer, les Olam Vaed, il sera attaché à nous. Mais si on le révise, comme le machal d'un juif qui était dans un bateau, un chacham Hervé, il était dans un bateau avec plein de marchands. Ils avaient toutes leurs marchandises. Des goïms, ils ont dit aux juifs, c'est quoi toi ta marchandise? Il leur a dit, moi je suis le plus riche de vous. J'ai un trésor, Sony, ça vaut des milliards. Ils ont rigolé, dit, il est où le trésor qui vaut des milliards? Il est où? Regarde ta chemise. Elle vaut 5 €, ton pantalon il vaut 50 shekels. Tu es habillé comme un pauvre. Elle est où ta richesse? Elle a dit, moi ma richesse, elle est incroyable. Personne ne peut la voler. Et ils se sont tous moqués de lui. Dans le bateau, dans la Mehila, ces commerçants, c'était des juifs. En plein voyage, il y a eu la tempête. La tempête, elle est venue. À l'époque, il y avait la tempête, ils demandaient quoi? De jeter tout
du bateau. Alors là, les commerçants, ils ont pris leur tissu, ils ont jeté. Les pierres, ils ont été jetées. Leur trésor a été jeté en pleurs. Ils se sont retrouvés sans rien. Ils arrivent dans la ville. Tout le monde a couru vers le Rav. Rav, Baruch Haba, le Hakam. Venez me faire un Dvar Torah ici, venez me faire un Dvar Torah ici, venez chez moi, venez. Et les autres, sans argent, sans or, sans commerce, sans rien, personne ne les a calculés. Ils sont arrivés Shabbat à la synagogue, ils ont vu le Rav dire des margaliotes, des pierres précieuses, des diamants. Oh, ils leur ont dit, c'est quoi tout ça? Il leur a dit, Rabotaï, c'est ça ma richesse que personne ne peut voler. Vous avez eu une richesse en bas. Moi, ma richesse, elle est en haut. Vous avez une richesse dans la main de quelqu'un qui peut apprendre. Moi, j'ai une richesse que personne ne peut toucher. Vous avez une richesse qui ne fait pas de fruits. Moi, j'ai une richesse qui fait des fruits. C'est les pérodes des mitzvot. Votre richesse, elle est pour vous. Moi, ma richesse, elle est pour les autres. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand tu es connu Rabotaï de la Torah et des mitzvot, c'est pour toi. C'est ça, Haver Tov, Shachen Tov, en fait. Nos bons amis, c'est la Torah et les mitzvot, c'est les choses qui vont nous accompagner. Et Rabbi Shimon Omer, Aroé et Anolad. Rabotaï, je vous interroge. C'est quoi Aroé et Anolad? Ça veut dire quoi Aroé et Anolad? C'est quoi le pirouge de celui qui voit ce qui va se passer? Oh, Esther, elle a déjà donné un pirouge extraordinaire. Aroé est Anolad, celui qui voit les conséquences de ses actions. Magnifique, magnifique. Sam Moul Einav, il place en face de ses yeux Tamid et Taash Lachot Atidot Shel Barasav. Chaque action qu'il va faire, Hervé y réfléchit. Qu'est-ce qui va sortir de là? Du bien? Du mal? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Ça, Roué est un olad. Il voit le futur. Il voit ce qui va se passer. Eze Yofi, Ezeu Hacham, on dit, Aroué est un olad. Rabbi Elazar Omer, lève Tov, celui qui a un bon cœur. Et là, il leur a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, je vois exactement que dans vos paroles, il y a ces paroles. Maintenant, je lis la prochaine Mishnah, Mishnah 14. C'est exactement l'inverse. Et je vais vous poser une question. On verra celui qui va trouver la réponse à Barlem. Il leur a dit, regardez, c'est quoi le mauvais chemin qu'un homme, il doit s'écarter le maximum. Rabbi Eliezer Omer, Aïnra, le mauvais œil. Avant, il avait dit le bon œil. Maintenant, il dit le mauvais œil. Rabbi Yoshua Omer, Havera, le mauvais copain. Jusqu'à la Hervé, on est bon, Nachon? On est bon. Rabbi aussi Omer, Shachenra, un mauvais voisin. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit Alové ve'eno meshalem. Celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Oh là 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 là, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon avant Esther? Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon? Celui qui voit les conséquences de ses actes. Celui qui voit les conséquences de ses actes. Et là, il dit quoi? Et là, il dit quoi? Celui qui prête, non, qui emprunte et qui ne rembourse pas. Qui peut me dire quel rapport l'un à l'autre? Parce que celui qui rend pas, la conséquence de son acte est terrible. C'est quoi la conséquence de son acte? Vas-y, continue vas-y plus profond. La conséquence, c'est terrible. Il va. Je sais pas. Mais comment, Mechila, d'abord, comment, elle dit Esther quelque chose d'intéressant, mais avant ça, il ne voit pas lui l'avenir. Comment il ne voit pas l'avenir? Voilà, comment? Voilà, il ne voit pas, parce que le fait de ne pas rendre, il ne voit pas qu'on ne va plus lui prêter et qu'il va avoir un mauvais nom. Déjà, il ne voit pas qu'on ne va plus lui prêter. Et deuxième pirouge de Esther, magnifique Benita, elle dit, il devra revenir en Gilgoul. Il devra revenir en Gilgoul. Alors, c'est le plus grand personne qui ne voit pas le Nolad, Maurice. C'est qui la plus grande personne qui est aveuglée? C'est la personne qui emprunte et qui ne rend pas, qui devra revenir sur terre pour payer. Baal Shem Tov, il raconte un jour, il est parti chez un homme et il avait plein de dettes, de personnes qui lui devaient de l'argent.
Et il lui a dit, raconte-moi comment ça se passe tes affaires. Il lui a raconté, il lui a dit, voilà, bah, Rabbi, j'ai un cheval. J'ai un cheval qui travaille pour 10 chevaux. J'ai un cheval Hazak d'une force que tu n'as jamais vue sur terre. Il a dit, Bémet, pas. Il lui a dit, raconte-moi un peu les gens qui te doivent de l'argent. Et il lui a montré un carnet de gens qui te doivent de l'argent. Il lui a sorti, il a dit, celui-là, tu te rappelles de lui? Il lui a dit, oui. Il a dit, tu sais qu'il est parti de ce monde? Il a dit, ah non, je ne savais pas. Il a dit, est-ce que tu peux lui pardonner la dette? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, lève-toi, dis de tout cœur, je pardonne le chov de ce monsieur. Il s'est levé, il a dit de tout cœur, je pardonne le chov, la dette qu'il me doit. Il a dit, déchire le contrat maintenant. Il a déchiré le contrat. D'un coup, ses ouvriers disent, ah, monsieur le patron, le cheval, il est mort. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, Rabbi, j'ai fait une mitzvah et le cheval, il est mort. Il lui a dit, Hacham, il lui a dit, ce cheval, il lui a dit, c'était exactement le monsieur qui est écrit ici. Il lui a dit, on ne le laissait pas rentrer au Gan Eden parce qu'il te doit de l'argent. Il a dû revenir en Gilgoul pour travailler chez toi. Il a dû revenir en Gilgoul, Rabotaï, pour travailler chez toi. Tu as pardonné la dette, le cheval, il meurt, un Neshama, elle remonte. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est qui celui qui ne voit pas l'avenir? C'est qui l'aveugle? C'est qui l'aveugle, Rabotaï? L'aveugle, c'est celui qui emprunte et qui ne rembourse pas. Mais regardez la suite. Il nous reste quelques minutes, on est obligé de faire la suite. Et had alové mina Adam, celui qui emprunte d'un homme, kelové mina makom, c'est comme si qu'il empruntait de qui? On est heureux de faire la suite. Hachem. Et écoutez bien, chez Neymar, lové racha velo meshalem. Lové racha velo yeshalem. Le rachat, il emprunte et il ne rembourse pas. Vetzadik honen venoten. Et c'est qui rembourse à sa place? Tzadik. C'est Hachem. Ça veut dire que quand j'emprunte à quelqu'un et je ne le rends pas, à qui je dois? Hachem. Je dois à Hachem. Je dois à Hachem, Rabotaï, ça fait doubler et tripler la gravité de quelqu'un qui emprunte et qui ne rend pas. Chachamim, ils disent, ne dors jamais quand tu as des chovotes, quand tu as des dettes. Ne prends jamais, si tu peux ne pas emprunter, d'abord n'emprunte pas. Et si tu empruntes, tu dois être makpid de rendre jusqu'à la dernière prouta. Le Hazonish, Ruto Yagen Alenu, le Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz. Maurice, écoute cette histoire. Avant de partir de ce monde, il s'est mis à pleurer, à sangloter. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, il y a un juif à qui j'ai emprunté une somme. Ça fait des années que je le cherche pour lui rendre. Je ne le trouve pas. Et là, il a dit, je sens que c'est mes derniers instants. J'espère qu'avant d'être enterré, je vais pouvoir lui rendre cette enveloppe. Le Rav, le Shamash, il a raconté, il a dit comme ça, le Hazonish, il est parti de ce monde. Il a dit, nous, on prépare la Levaya. Et d'un coup, il y a un homme qui rentre dans la pièce. L'homme, il rentre dans la pièce. Il n'a pas l'air du tout d'avoir des liens avec le Chazonish. Il dit, est-ce que les enfants du Chazonish sont là? Il a dit, non, le Chazonish n'avait pas d'enfants. Est-ce que sa femme est là? Il a dit, non, sa femme n'est plus là. Il a dit, qui s'occupe de lui? Le Rav qui raconte l'histoire, il a dit, moi, c'est moi son chamash qui s'occupe de lui. Il a dit, tu sais que ton Rav, il me doit de l'argent. Il lui a dit, ça fait longtemps. Il a dit, ce matin, j'ai lu dans le journal qu'il était parti, donc je suis venu dans la maison pour demander la somme. Le chamash, il a dit, c'est incroyable. Il a dit, mon Rav, avant de partir, il y a quelques instants, il priait à Hachem d'être enterré sans chovot, sans dette. Et juste avant l'enterrement, tiens, voilà l'enveloppe qui t'a gardé, le chov qui te doit. Regardez combien Rabota, il est grand. Ils ont fait attention de ne pas devoir de l'argent. Et had alové mina Adam, kelové mina makom. Et dernier mauvais chemin qu'un homme il doit s'éloigner, lèvera, c'est le mauvais cœur. Et encore une fois, il vient Rabbi Yohanan ben Zakkai dire, vous savez, tous les mauvaises qualités que vous avez dit, ils sont dans le mauvais cœur. Parce que quand tu as un bon cœur, tu as un bon ami, tu as un bon voisin, tu as un bon œil, tu as tout. Quand tu as un mauvais cœur, tu as un mauvais œil, tu as un mauvais ami, tu as un mauvais voisin, tout est mal.
Donc, Ishtabar Shemo, la source de tout, c'est le cœur. Maintenant, je vais vous demander la question. Et on va terminer avec ça. Yoran, qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Vélo Tatour ou ne te détourne pas Ahare les Vafrem derrière les cœurs. Ahare Einechem. Maurice, Mechila, c'est quoi qui voit en premier? C'est le cœur ou les yeux? Les yeux. Les yeux. Alors on aurait dû écrire Velotaturu Ahare Einechem. Et après Ahare les Vafrem. Ne te détourne pas derrière les yeux. Et après le cœur. Je ne vais pas vous donner la réponse. Celui qui trouve la réponse, il aura un cadeau, Bezrat Hashem Blinéder, de ma part.